Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tour des marchés européens et américains, notamment les dividendes d'aristocrates côté américain, pour aller voir les actions qui ont des tendances prometteuses, celles que j'avais déjà euh, indiquées la dernière fois, celles où il y a plutôt une tendance à confirmer. Je vous ai supprimé les quelques-unes qui finalement elles n'ont pas confirmé la tendance. Je vous rajoute aussi des actions qui elles ont une bonne tendance. On commence tout d'abord par les indices. Et le CAC 40, comme vous pouvez le voir ici, je ferme ceci. Le CAC 40, comme vous pouvez le voir ici, qui a fait une belle semaine de hausse. Si on prend vraiment sur le mois avec les clôtures, on arrive du vendredi au vendredi à 1,23% de hausse. Le CAC 40 qui a très bien performé cette semaine dans la continuité de la semaine dernière, puisque la semaine dernière on avait déjà 0,78% de hausse. Donc là, ça fait 3 semaines de hausse consécutive depuis la reprise tout début février. C'est vraiment le 29 janvier où on a eu notre plus bas. Et donc pour l'instant, le CAC 40 qui continue sur sa lancée. Forcément, ça va entraîner de belles actions derrière. C'est ce qu'on va voir ensemble. Par rapport à l'Europe, elle a plutôt fait quelque chose de stable. Donc le CAC 40 a surperformé le stock 600, donc les 600 actions européennes. Vous voyez, 0,21%. Par contre, à part cette semaine-là, qui est plus latérale au niveau de 600 actions européennes et par rapport au CAC 40 qui lui est en progression, le reste c'est vraiment la même tendance et donc il y a encore aussi de belles actions côté européen, même si je ne me concentre pas là-dessus. Et voyons côté américain. Et bien côté américain, ça fait comme côté du stock 600, donc le Standard Poor's 500, c'est celui-là que je vous montre à chaque fois côté américain, puisqu'il y a aussi le Nasdaq sur les technologies, bien entendu, qui pourrait être regardé. Mais côté Standard Poor's américain, ça latéralise également. Si on regarde sur un mois, sur le mois, et ben voilà, ça fait exactement la même tendance que le stock 600, et on a même fait une semaine avec uniquement des baisses. Regardez, moins 0,06, moins 0,03, moins 0,44 et moins 0,19. Alors, il n'y a rien de catastrophique là-dessus, c'est une consolidation. Ce qu'il ne faudrait pas, effectivement, c'est que la tendance s'inverse, même si pour l'instant, il n'y a rien qui donne que la tendance va s'inverser. Vous voyez sur 6 mois, c'est quand même en tendance haussière. Si on revient sur le CAC sur les 6 derniers mois, on a une tendance aussi qui est notamment en Europe aussi et c'est surtout sur la reprise de février. Vous voyez, le mois de février il est vraiment très très bien dans les trois indices. Donc on va passer aux actions européennes et on va espérer, et donc on espère que la semaine prochaine, tout semble indiquer qu'on va continuer notre hausse. C'est notamment au niveau du CAC où c'est très très bien engagé. On voit pas trop comment on pourrait pas continuer notre hausse. Il y a vraiment une route vers les 5900 points à aller faire. Ce qu'il faudra absolument pas, c'est que côté États-Unis, ça redégringole, mais bon, on voit pas les choses venir, puisque l'Europe aura du mal à aller, et notamment le CAC, à aller chercher les 5900 points si les États-Unis dégringolent. On est souvent assez corrélés quand même. Au niveau des actions que je vous avais présentées et qui ont continué à être très prometteuses, on passe dans le luxe avec Hermès. Alors Hermès qui a surtout eu une bonne journée, qui a fait exploser le cours de plus de 6% ici, comme vous le voyez, mais du coup, effectivement, je vous l'avais annoncé et on a totalement continué cette hausse. Regardez, il n'y a rien à dire, les plus hauts de plus en plus haut, on a encore fait un plus haut, il n'y a vraiment rien à dire sur Hermès, tendance prometteuse. Regardez sur 6 mois, regardez sur l'année, et sur 5 ans, sur le max, voilà, on vient de faire un plus haut, il y a tendance très très belle et ça va continuer. Publicis pareil, c'est pas une grosse tendance haussière, vous voyez, il n'y a pas énormément. Si on prend vraiment les cours de clôture, on a 1,51, mais on suit le CAC, vous voyez, on suit vraiment le CAC 40, même un tout petit peu mieux, sur 6 mois, sur un an, et voilà. Et là, il y a pas à dire. Alors, voilà. Sur Publicis, c'est sur l'année que la reprise, elle est très très belle. Et en ce moment, moi, je vous parle vraiment de en ce moment. Non, c'est pas Hermès sur du max. C'est bien pour ça que je vous montre aussi le max. Mais
Il n'y a rien qui nous dit qu'on ne pourrait pas revenir sur nos niveaux d'avant-crise, c'est déjà fait, hein, on a déjà dépassé, et pourquoi pas monter plus haut avec ce groupe dans la communication. On repasse dans le luxe, LVMH que je vous présentais aussi, et LVMH, elle a confirmé aussi une séance, une semaine dans le vert plutôt, un nouveau plus haut, regardez encore, hein, des plus hauts de plus en plus haut, hein, hop, hop, parfait, les plus bas, il n'y a pas ici c'est vraiment 0,0, ça augmente pas, mais ici ça augmente. Il y a tout pour continuer notre hausse. Sur les 6 mois, regardez, c'est très beau, aussi sur l'année, sur 5 ans, et sur le max. Et sur le max, eh ben, on a fait exactement comme pour Hermès, un plus haut. Une tendance très prometteuse. Quatrième action que je vous avais aussi présentée, et ça fait très longtemps que je la présente, c'est comme LVMH, c'est Michelin, une semaine dans le vert. Qu'est-ce que ça donne du vendredi au vendredi? 2%, encore plus que le CAC 40. Donc elle n'avait pas fait, Michelin, elle n'avait pas fait une belle semaine la semaine dernière. Par contre, hop, on a repris notre hausse. Depuis 6 mois, vous voyez, hein, on a vraiment fait un plus haut, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus, hein. C'est vraiment des plus hauts, les plus hauts de plus en plus haut, on y est encore, hein. Voilà. Quand je dis il n'y avait pas une belle semaine, c'est ici. Voilà. Parce que là, on a vraiment latéralisé pendant quelques temps, mais on vient de refaire un plus haut, et donc du coup, ça annonce vraiment que du bon pour la suite. Pareil, hein, comme on avait latéralisé, on a un plus bas ici, mais par rapport à ce plus bas là, là ça monte, et donc la tendance est belle. Donc la latéralisation semble finie. Si on va sur des échelles plus grandes, un an, voilà ce que ça donne sur Michelin, donc vraiment une belle tendance sur les derniers moments. Sur 5 ans, bon bah là on est plus dans un grand couloir. Et sur le max, bon, on est quand même, on n'est pas encore à notre max, hein, par contre par rapport à LVMH et Hermès, mais pourquoi pas aller le chercher. Encore une action que je vous présentais depuis bien longtemps, Danone. Alors Danone, je vous la présentais, mais elle avait à confirmer, elle. Elle avait vraiment à confirmer. Et là, on a une semaine dans le vert. Et qu'est-ce qu'on a comme semaine dans le vert? Que je prenne du vendredi, hein, donc c'est ça, on était vraiment en bas. Et ben vous voyez, quelle semaine, à 5,38%. Et c'est pour ça que je vous la montrais et que je vous disais, il fallait qu'elle confirme cette tendance, puisqu'elle avait déjà fait des plus bas, et regardez ça. À chaque fois là, c'était, effectivement, on monte, on monte, on descend, mais le plus haut est toujours le plus en plus haut, le plus bas est toujours le plus en plus bas, et là c'est de belle façon, puisqu'on a fait 5,38%. Et là vous voyez, hein, sur le mois, c'est un nouveau plus haut, hein. Donc cette tendance, elle est très très belle. Si on prend par rapport à ce pic-là, hop, on est repassé plus haut. Et ça, c'est très intéressant. Et ça veut dire que le dernier pic qui reste à passer, c'est celui-là, et qui commence à dater d'il y a très longtemps, puisque c'est du 16 septembre. Donc on n'est pas encore au pic du 16 septembre, mais hein, depuis là, les plus bas du 28 octobre, je ne cherchez pas, là, c'est une tendance haussière. Forte à parier que sur Danone, ça soit très très bon. Encore une tendance qui est confirmée avec Capgemini, qui est aussi dans le vert. On a fait chez Capgemini, on a fait du 3,51%, donc encore plus que le CAC. Pareil, ça suit, hein, ça suit la reprise du mois de février. Très très belle action du mois de février. Un plus haut depuis les 6 mois largement. Depuis un an largement. Et sur le max, bon bah par contre sur le max, hein, il y a les années 2000, il y a eu les années 2000, mais par contre, si on oublie les années 2000, ben, vous voyez qu'on a fait un plus haut, hein. Sur les 5 ans, on oublie les années 2000, on a fait un plus haut. Donc vraiment une action à tendance prometteuse et qui est prometteuse depuis que je la présente. Et je vous avais aussi indiqué les bancaires, une reprise des bancaires. Et la reprise des bancaires, c'est confirmé. Et donc la première grosse banque française, BNP Paribas. BNP Paribas, ça nous a fait du 3,98%, donc largement plus que le CAC. Et vous voyez cette belle reprise depuis le 29 janvier. Depuis le 29 janvier, hein, c'est vraiment du 21% de récupérer sur BNP Paribas. Il y a vraiment eu une grosse reprise, alors que pendant le mois de janvier, c'était une grosse latéralisation et même pas terrible. Bon, peut-être pas, il y avait même eu une baisse quand même. Il y avait vraiment une baisse à éviter ici. Si vraiment on a réussi, hein, ça fait 14% du plus haut au plus bas. Bon, pas sûr qu'on soit du plus haut au plus bas, mais en tout cas sur les 6 mois, c'est un nouveau plus haut. Sur l'année, c'est un nouveau plus haut. Après, sur 5 ans et sur le max, les bancaires, ça ne fait pas tout droit en flèche comme Hermès et LVMH dans le luxe, par exemple.
Autre action qui a totalement confirmé aussi, Pernod Ricard, qui est dans le vert, qui est dans le vert à combien? Fallait qu'elle confirme, mais c'est une très belle semaine de 2,54%, après une semaine très latérale, avec même un peu de baisse, mais ça n'avait pas encore annoncé le pire, puisqu'on n'était pas redescendu en dessous de ce plus bas-là, et justement, on a tout confirmé. On a un nouveau plus haut ici, donc bon, bien entendu, la séance de vendredi a été baissière, il ne faudrait pas que ça descende plus bas, mais pour l'instant, on a de la marge, il y a pas de souci à se faire. Donc très prometteuse pour avoir une reprise avec ce nouveau plus haut depuis les 6 derniers mois. Pareil, parce que je pense que par rapport à celui-ci, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez, après une grosse phase de latéralisation, probablement Pernod Ricard va réussir à aller plus haut. Sur 5 ans et sur le max, ça donne ceci. Donc on n'a pas encore dépassé les plus hauts d'avant crise, hein. Vous voyez ici, on est au mois de février, hein, donc vraiment avant crise, mais on y va tout droit. Et pourquoi pas y aller et les dépasser, ça serait très intéressant et l'action semble en prendre le chemin. À nouveau une bancaire, Crédit Agricole, je vous l'ai dit, reprise des bancaires, et bien Crédit Agricole, exactement comme la BNP Paribas, a suivi le chemin avec 4%. Pareil, hein, une belle tendance depuis le 29 janvier. Sur les 6 derniers mois, un nouveau plus haut, hein, et par rapport à ce pic-là, on est dans le vert. Sur un an, c'est bien entendu un nouveau plus haut avec la reprise. On n'a pas atteint les niveaux d'avant-crise, mais on y va tout droit. Et par contre, exactement comme les autres bancaires, il faut oublier la crise des subprimes ici, mais vous voyez que après la crise des subprimes, bon, bah, c'est pas tout droit en montée, hein, c'est un espèce de range dans lequel on est, avec même pas des plus, tu vois, vous voyez même pas des plus bas qui montent à chaque fois, hein, c'est vraiment un range. Donc voilà, hein, ça nous fait combien? Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Déjà 9 actions que je vous avais présentées et qui ont conservé une tendance totalement prometteuse et qui ont confirmé complètement euh, le fait que je vous les ai présentées et j'en suis ravi. J'espère que vous avez pu en profiter exactement comme on profite des températures et du printemps de février en ce week-end. Action ST Microelectronics. Donc maintenant on passe dans les actions qui elles bon, sont un peu plus douteuses, on va dire. Donc il va falloir qu'elles confirment leur tendance. ST Microelectronics, vous voyez qu'on est dans le rouge cette semaine. On est dans le rouge de 1,93. Mais on n'a pas invalidé, on n'a pas renversé encore notre tendance parce que vous voyez ici, on semble avoir fait on a fait un nouveau plus bas, mais qui est encore en hausse. Donc ce qu'il faudrait, c'est effectivement qu'on aille chercher un nouveau plus haut, ça serait une confirmation totale de la tendance. En tout cas, il n'y a rien qui aujourd'hui, sauf si on commençait à faire une semaine complètement catastrophique. Donc faut confirmer, puisque c'est pas une belle semaine, mais et c'est pas un nouveau plus haut, on finit pas sur un nouveau plus haut, mais il n'y a rien qui empêche de penser que la tendance va se poursuivre. Donc vous voyez, une belle reprise depuis la chute ici en décembre, hein. Une belle chute en décembre ici, du 8 au 9 décembre, de 11%. Et depuis, on est en train de complètement se refaire. Sur un an, la tendance elle est très très belle, hein, si on oublie cette chute, hein, de toute façon. Voilà, ça fait une tendance qui est très très belle avec vraiment des plus bas qui montent, des plus hauts qui montent. Sur 5 ans, ça monte en flèche. On a du coup pas complètement fait notre record, mais si on a fait le record le 12 février. Donc il faudrait que le 12 février, ah oui, non, ils mettent ça. Pour moi, non, le record, il n'est pas encore. Si, ici, on avait fait un nouveau plus haut, hein. Donc c'est ça. Faut qu'on confirme, mais il y a tout qui. C'est pour ça que je le présentais la dernière fois, c'est qu'on était monté avec un nouveau plus haut. Il y a tout qui confirme pour avoir une tendance qui se poursuit et du coup aller chercher de nouveau une tendance très haussière. Là, c'est pareil, il faut oublier la bulle Internet des années 2000, mais depuis, sur 5 ans, c'est très très beau. Action qui doit confirmer aussi, Veolia. Veolia fait une semaine dans le rouge aussi. Veolia, elle nous fait du moins 0,49%. Donc rien de catastrophique comme ça. Mais Veolia, ça fait plusieurs semaines qu'elle n'est pas très très belle. Elle n'est pas très très belle.
Les points positifs, c'est ça, c'est que le plus bas qui est ici, il n'a pas encore été chercher ce plus bas là. Alors bien sûr, il est plus bas que ces deux-là, hein, vous voyez que c'est quand même pas une belle semaine, mais il y a encore matière à espérer. Ce qu'il faudrait, c'est que cette semaine, ben, je ne sais pas si on pourrait aller atteindre ce plus haut ici, mais si on pouvait gagner, là c'est 2,82%, bon, c'est dans l'autre sens, hein, ça fait un peu moins de 2,82%, ça fait un peu plus de 82% à gagner, excusez-moi, parce qu'on part pas de la même référence. Voilà, Veolia, faut attendre de confirmer. C'est quand même moins beau que MST Microelectronics. J'essaye de vous les mettre un peu dans l'ordre à ce niveau-là. Voilà les tendances sur 5 ans et sur le max. On n'est pas du tout sur les mêmes tendances que les actions que je vous montrais au départ. C'est quand même beaucoup plus latéral. Téléperformance aussi, qui a fait une semaine dans le rouge et qui va devoir nous confirmer sa tendance. Semaine qui est bien dans le rouge, à moins 3%. Pareil que pour Veolia, vous voyez qu'ici le plus bas a été fait, mais par contre on n'est pas encore passé en dessous de celui-là. Alors est-ce que ça va très vite se retourner? Dans ce cas-là, bon ben effectivement ça confirmerait qu'il faudrait l'oublier pendant un temps, mais pour l'instant on peut encore espérer. C'est une tendance à confirmer. Mais sinon ça fait une belle tendance haussière, une belle reprise depuis le 29 janvier tout de même, de plus de presque 6%. Et si on regarde effectivement avec des yeux un peu plus bas, eh ben, on a fait un nouveau plus haut juste avant cette semaine qui est pas très belle. Donc ça donne espoir effectivement que cette tendance ne fasse pas un fasse un plus bas ici et fait un nouveau plus bas ici et puisse aller nous refaire un nouveau plus haut dans les semaines à venir. Et donc poursuivre cette tendance haussière que vous voyez ici. Et ça serait carrément un record au niveau du plus haut. Prochaine action, Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, pareil, elle a latéralisé cette semaine Dassault Systèmes. Elle nous a fait un point d'interrogation d'à moins 0,95%. Alors, vous voyez, là, elle est vraiment pas loin, hein. Son plus haut, le plus haut, il est ici. C'est vraiment les 0,95% à aller chercher. Ça fait peut-être 1% si on inverse au niveau de la référence, 1% de hausse. L'espoir est complètement permis. Et c'est pour ça que je vous la présente et que je vous ai dit, bon, bah, je vous la présente dans les actions qui doivent confirmer leur tendance prometteuse. Mais sinon, il y a vraiment de quoi espérer avec une belle tendance haussière. Sur 6 mois, vous voyez que c'est très haussier depuis les plus bas de fin octobre. Voici la tendance de la reprise sur un an. Donc, forcément, des passages de consolidation, de latéralisation, hein, mais pas de grosse correction pour l'instant. Et sinon, bah, vous voyez que sur les 5 dernières années, on a fait un plus haut. Donc si il y a fort à parier que si tout se passe bien, comme semblent l'indiquer les marchés et que les États-Unis suivent, que le CAC 40 suit, Dassault Systèmes nous fasse un plus haut très rapidement. Et ça sera un record. Et si l'or aussi a latéralisé, il doit confirmer. Et si l'or, elle nous a fait moins 0,33. Aucune inquiétude hein, sur un moins 0,33. Vraiment aucune, mais c'est une petite latéralisation et donc je ne peux pas dire qu'elle a poursuivi complètement sa tendance. Maintenant, vous voyez qu'il y a du bon. Ici, le plus bas, il était encore plus haut. Ici, par contre, on est un peu descendu, mais ce qu'il faudra absolument, c'est qu'on fasse rapidement un plus haut par rapport à celui-ci. Il n'y a pas grand-chose à aller chercher, il y a 2,54 à aller chercher, c'est parce qu'on a notre baissé de 2,18 ici dans la journée du mercredi. Et ça ferait toujours une reprise très belle depuis 29 janvier. L'idée c'est n'allons pas faire cette descente comme nous avons pu la vivre en janvier, où il y a quand même 10% qui avait été perdu. Donc bon, à confirmer, est-ce qu'Essilor est capable d'aller chercher ce plus haut, mais ça paraît complètement jouable pour poursuivre cette reprise du mois de février. Sur un an, la tendance elle est quand même globalement haussière, c'est pas une grosse tendance haussière, mais c'est quand même haussier. Par contre sur 5 ans, c'est un canal, hein. C'est un couloir. On n'est toujours pas revenu sur nos plus hauts d'avant crise Covid. Vous voyez que sur le max, effectivement, on a l'impression d'être rentré dans un range à partir de 2015, là, de mi-année, mai 2015, et d'être resté dans ce range-là. Mais pour l'instant, on a pris la mesure d'aller chercher nos plus hauts, donc il y a encore un peu de marge pour les atteindre, et pourquoi pas aller les chercher. Combien il reste pour aller atteindre le plus haut ici?
Il resterait 5, voilà, 5,4%, bon, à mettre dans l'autre sens, on va dire à peu près 6% de hausse à faire. C'est totalement envisageable qu'Essilor aille faire ce pas-là. Hum, Schneider Electric, oui, ça aussi je l'avais présenté. Schneider Electric, c'est pareil, ça doit confirmer. On n'est pas encore dans les actions derrière. Schneider Electric a confirmé, mais vous voyez pourquoi? Parce qu'en fait, ça a fait un début de semaine de baisse. On a fait deux parties de semaine. On a fait de la baisse et le vendredi une grosse reprise. Mais du coup, ça a fait un moins 0,31%. C'est totalement de la latéralisation, rien d'inquiétant. Je l'ai juste pas mis en belle tendance. Si ce point-là avait été plus haut, je l'aurais mis clairement dans les belles tendances. Là, je l'ai plutôt mis à confirmer, même si ça semble en prendre complètement le chemin. Vous voyez que le plus bas ici, si on considère bien sûr celui-ci, hein, mais c'est celui-ci qui va nous intéresser. Il est de plus en plus haut, c'est de plus en plus haut par rapport aux semaines d'avant. Maintenant, il faut qu'on aille chercher ce plus loin, le plus haut ici, c'est 1% à aller chercher, ça peut aller chercher même en une séance, pourquoi pas. Il y a tout est bon pour que ça soit prometteur. Et ce qui est très prometteur, c'est quand on regarde sur la tendance de fond, donc sur les 6 derniers mois, c'est vraiment très haussier. Et là, ça se voit à l'œil nu, sur un an aussi. Voilà. Donc, je l'ai mis dans les à confirmer, mais il y a de fortes chances qu'elle aille nous faire un record. Et je le souhaite. L'Oréal, c'est pareil. L'Oréal nous a fait une mauvaise semaine puisqu'elle était sur un sommet, moins 0,7%. Rien d'inquiétant, c'est une consolidation, juste une semaine de consolidation. Mais vous voyez que les plus bas, eh ben, c'est encore de plus en plus haut. Là, effectivement, le plus haut, non. Et là, pour l'instant, on n'est pas encore descendu jusqu'au dernier plus bas. On a encore 0,8% de marge. Donc, ben, il suffirait que L'Oréal nous fasse une petite hausse là dès lundi, et c'est parti, on a refait un nouveau plus haut, et qui confirmera qui nous remettra dans une tendance haussière, puisque l'idée c'est d'aller chercher ce plus haut du 11 novembre, qu'on n'a pas encore été chercher. Et c'est pour ça que je vous l'avais présenté, L'Oréal. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher ces petits pourcents-là. Il en restait 0,22 par rapport au dernier pic. J'espère qu'on va aller chercher. Ça fait vraiment 1% à aller chercher. Et ça confirmerait une reprise complètement haussière de la tendance. Voici la tendance. Depuis la crise Covid, depuis un an, ça a tendance vraiment à faire des phases d'augmentation, des latéralisations, et on augmente, et on latéralise, et on augmente. Mais pas de grosse correction. Il n'y a vraiment pas de grosse correction. Si on prend la dernière correction avec vraiment le pic du 11 novembre et qu'on va dans le trou ici, là c'est vraiment le pire, hein, c'est 9%. Alors, il n'y a vraiment rien d'inquiétant là-dessus. La tendance de trait de fond sur 5 ans, elle est très haussière, et vous voyez sur le max, c'est ça. Là, le but, c'est encore une fois d'aller chercher un record. Je finis le tour des actions sur le CAC en vous présentant des nouvelles actions qui, elles, sont à tendance très prometteuses, qui, en tout cas, ont repris un chemin très prometteur. ArcelorMittal. ArcelorMittal, vous voyez une semaine verte qui démarre ici avec ce vendredi-là, qui était le plus bas, et ça fait 5,78% de hausse. De plus bas, de plus en plus haut, un plus haut, de plus en plus haut, très très belle semaine, et ça semble confirmer la tendance qui s'était elle aussi engagée depuis fin janvier. Donc maintenant, eh ben, je me suis permis de vous la remettre dans la liste puisqu'elle a fini complètement sa consolidation et semble repartir. L'idée maintenant, c'est qu'elle aille rechercher, j'espère, elle en prend la direction en tout cas, qu'elle aille rechercher les 5% qui lui manquent à peu près pour aller se faire un nouveau plus haut sur les 6 derniers mois en tout cas. Sur un an, bah, ça sera le plus haut sur un an, où il y a une belle reprise qui s'était complètement accélérée à partir d'octobre, de fin octobre, hein, qui marque souvent une date. Sur 5 ans, on est plutôt dans un grand range, et sur le max, bon bah, faut oublier la crise des subprimes, puisque depuis la crise des subprimes, par contre, c'est vraiment pas très beau. Mais par contre, sur 5 ans, il y a un gros range, et la tendance, il y a une reprise actuellement. Une nouvelle action qui est aussi très bien repartie, AXA. AXA, c'est dans le vert. AXA, c'est dans le vert et c'est beaucoup dans le vert puisque ça fait 3,8% de hausse. Et ça confirme complètement la tendance qui ici semblait se marquer mais n'était pas très forte et maintenant semble accélérer
depuis la reprise de début janvier. On est complètement dans un range pour l'instant, donc il faut qu'elle confirme, mais la tendance de reprise semble complètement se confirmer. Et pourquoi pas aller rechercher encore les 3% à peu près qui lui manquent pour aller au sommet. Rechercher un nouveau plus haut sur les 6 derniers mois. Sur un an, AXA, vous voyez, hein, on n'est pas loin. Est-ce que ce plus haut point là, oui, il avait été cherché, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on est en train d'aller chercher? C'est un nouveau plus haut depuis un an. Mais par contre, voilà, si on prend sur 5 ans et sur le max, vous voyez que c'est pas une tendance haussière comme j'ai pu vous en présenter sur le luxe par exemple, ou même sur d'autres actions. Il y en avait d'autres il y en avait beaucoup d'autres, même L'Oréal par exemple, dans les dernières actions que je vous ai présentées, qui semblaient aller faire des plus hauts. Saint-Gobain aussi, c'est repris d'une tendance haussière, donc elle était hésitante, hein. C'était une tendance qui était hésitante jusqu'à présent, mais là, on a fait 2,51% et on a surtout été faire, si je regarde par ces plus hauts là, un nouveau plus haut, et c'est ça qui est très intéressant. Alors on n'a pas fait le plus bas, il n'était pas de plus en plus haut, mais il était quasiment en latéralisation. C'est pour ça que bon, ça aurait pu être un gros point d'interrogation. Bien sûr, c'est toujours pareil, il va falloir confirmer. Mais on a été chercher un nouveau plus haut là depuis un mois et qui semble faire arrêter la consolidation. Maintenant, il va falloir la confirmer parce que vous voyez, si on prend sur un peu d'avantage depuis le début de l'année, voilà, on est quand même sur une grosse consolidation. On n'est pas encore arrivé à notre sommet de début d'année. Mais il suffirait là d'aller chercher, il y a 0,51%, c'est même pas 1% à aller chercher. On n'en est pas loin. Et donc du coup, ça semble quand même une belle reprise depuis le début du mois, quoi, depuis le mois de février. Bien entendu, à confirmer. Sur un an, c'est une belle reprise et c'est pour ça qu'il y a tout à parier qu'on va continuer cette belle tendance, hein. Trend following est très intéressant ici. Sur 5 ans, par contre, ça latéralise complètement. Et sur le max, bon, bah, il y a carrément une latéralisation, hein, globalement sur Saint-Gobain et une crise des subprimes qui avait été complètement fatale. Et la dernière action, je ne vous l'avais pas mis la dernière fois, mais c'est aussi la troisième bancaire du CAC 40, Société Générale. Pourquoi je ne vous l'avais pas mis la dernière fois? C'est qu'elle était moins belle que la BNP Paribas et le Crédit Agricole, mais finalement, elle a pris aussi totalement la mesure cette semaine euh, par rapport avec les autres bancaires. Moi, je l'avais effectivement bien mis comme les autres bancaires parce que je voulais croire qu'elle allait suivre. Et regardez, elle a plus que suivi, elle a complètement rattraper les autres. Et donc maintenant, elle est complètement partie dans sa tendance. J'ai hésité à vous la présenter hein, la semaine dernière. Moi personnellement, je l'avais notée et suivie parce qu'elle était très intéressante. Elle a fait confirmer dès lundi tout ce que je pensais de cette reprise. Un nouveau plus haut sur les 6 mois, largement, et donc c'est pour ça, ça a vraiment fait une semaine de confirmation de cette nouvelle reprise au niveau bancaire après c'est même un peu plus d'un mois, c'est 2 mois de latéralisation. Sur 5 ans et sur le max, ben, par contre, c'est pas beau, hein. Sur 5 ans, c'est un gros range. Et peut-être qu'on a touché un bas du range et puis on va aller rechercher des nouveaux plus hauts, mais là, il va nous falloir beaucoup de temps. Et par contre, sur le max, il y a une grosse crise des subprimes, hein. C'est les valeurs bancaires. Les valeurs bancaires, il y a souvent des dividendes qui peuvent être assez gros, assez intéressants. Et c'est pour ça. Mais par contre, sur le max, ne vous attendez pas à des actions qui vont aller chercher des nouveaux plus hauts en continu, comme sur le luxe, par exemple. Voilà pour les 4 nouvelles actions que je vous introduis dans le suivi et qui ont des tendances prometteuses. Maintenant, on va passer côté américain avec uniquement des dividendes aristocrates. Pareil, j'en ai deux à vous présenter tout d'abord qui ont confirmé complètement la tendance prometteuse qu'elles avaient. Donc Lowe's. Alors c'est pas magnifique, hein, vous voyez. Mais comme je vous l'ai montré, hein, le SP500 il latéralise complètement. Donc là on est sur du 0,21. Mais en tout cas, pourquoi ça a confirmé, pourquoi je la mets dans celles qui ont confirmé, c'est que on ne semble pas aller chercher un nouveau plus bas, on ne semble rien aller chercher. Vous voyez, on a fait très vite le creux de mardi, on a très vite comblé dès le mercredi et on est reparti sur une tendance bon, très neutre, hein, de 0,23%. L'idée maintenant, c'est d'aller chercher ce nouveau plus haut
En tout cas, c'est des dividendes aristocrates. Vous voyez, c'est des dividendes solides qui sont pas trop gros, mais vraiment des grosses entreprises à forte capitalisation. Sur 6 mois, la tendance elle est quand même très haussière. L'idée, ça serait d'aller récupérer ces sommets-là. Il a déjà été récupéré ici. C'est pour ça, si le marché américain réussit à sortir de cette semaine de consolidation et à repartir à la hausse, fort à parier qu'on aille faire un nouveau plus haut. Sur un an, c'est une belle reprise qui a été vue, et même là, il n'y a même pas de consolidation, hein. Globalement, la latéralisation, on en est déjà sorti depuis longtemps, hein, là, depuis presque le 20 novembre, on pourrait dire. Sur 5 ans, ben, c'est très beau, hein, c'est très haussier, et sur le max, c'est parfaitement haussier aussi, on est en train d'aller chercher des nouveaux plus hauts. Archer Daniels, ça fait très longtemps aussi que je vous la présente, elle a encore une nouvelle fois confirmé. Si on prend du vendredi, du 0,72%, alors que le SP500 lui consolide dans le rouge. Donc là, une très belle reprise depuis le début du mois de février, un nouveau plus haut complètement. Est-ce que oui, c'est ça, c'est totalement le nouveau plus haut, le dernier point. Depuis un an, c'est très haussier. Depuis 5 ans, un nouveau plus haut pour Archer Daniels, et donc on n'arrête pas de battre des records. Vous voyez quand même que depuis là plusieurs années, c'est un canal. Alors, étant donné que on fait des nouveaux records, peut-être qu'on a percé le canal et qu'on va pouvoir reporter pour aller chercher, pour avoir un target encore plus haut. En tout cas, c'est une solide capitalisation, un beau dividende aristocrate avec 2,64% au prix actuel, et dont la tendance est complètement prometteuse. Deux actions que je vous avais présentées et qui là vont devoir confirmer. Franklin Templeton, qu'est-ce qu'elle nous a fait? Elle nous a fait du moins 0,40%. Elle a plutôt suivi le SP500 après la reprise de début février. C'est pour ça qu'elle va devoir confirmer. Elle nous a fait un plus bas qui était plus bas. Là, on ne sait pas exactement si on va repartir au-dessus de ce plus haut-là. Bon, voilà, faut confirmer. Mais si on part au-dessus de ce plus haut-là, c'est-à-dire aller chercher les un peu plus de 2% qui nous sépare de ce plus haut, ça sera confirmé, et c'est une très belle dividende aristocrate avec là un gros dividende de 4% solide. Et vous voyez une grosse reprise depuis le 29 octobre, hein, puisque là on est sur les 47%. Donc fort à parier que cette tendance prometteuse se poursuive. Par contre, sur des échelles de temps plus longues, ben, vous voyez que depuis 2014, là par contre, on est clairement dans un canal baissier. Donc à voir si ce canal, on va complètement le conserver à long terme, ou si on va reprendre un peu notre hausse, puis après avoir vécu cette crise quand même, et une reprise. En tout cas, voilà, une belle dividende aristocrate. Ça va pas vous envoyer vers les sommets, hein, c'est pas une plus-value de ouf, en tout cas pour l'instant, tant qu'on n'est pas sorti de ce canal, etc. Mais là, vous voyez qu'on n'est pas encore en haut du canal, si on veut essayer de le tracer. D'ailleurs, il n'est pas forcément traçable très facilement, mais il y a moyen, en tout cas avec la tendance qu'elle nous fait de reprise, que la reprise se poursuive tant que le marché ne se retourne pas. Troisième compagnie, dans la même situation, troisième compagnie, nous a fait une semaine, vous voyez, là c'est plat. C'est plat de chez plat. On a fait moins 1,21%. Donc là c'est plat de chez plat, donc quoi penser, c'est des plus bas de plus en plus bas, certes, mais c'est pas vraiment plus bas. Le plus haut, là, ça a été un nouveau plus haut, mais ça monte pas grand chose. Il faudrait pour confirmer repartir et repartir au moins au niveau de ce plus haut ici, c'est-à-dire il y a presque 3% à aller chercher pour aller reconfirmer. Parce que là, sinon, on est vraiment dans une tendance latérale. Donc, il faut vraiment qu'elle réussisse à se sortir de ça, même si on fait abstraction de ce grand pic ici qu'elle a été chercher. Par contre, sur un an, bah, c'est la grande reprise, hein. Vous voyez que là, c'est une belle tendance haussière. C'est pas forcément bon. Si on prend le plus bas, on va pas aller prendre le tout plus bas. Ça fait du 34%, donc c'est quand même une belle tendance haussière, une belle reprise sur un an. Sur 5 ans, c'est pas la même chose, et c'est pour ça que je vous montre le max. C'est comme si, effectivement, là, on a descendu depuis 2018, hein, il y a plusieurs actions qui ont fait cette baisse depuis 2018, et là, une belle reprise. Alors, est-ce qu'on va aller pouvoir rechercher
vraiment des plus hauts complètement, je ne sais pas. En tout cas, si là on essaye effectivement de tracer un canal long terme, on l'a complètement cassé. Donc tout porte à croire entre la tendance en tout cas plus court terme et le support qu'elle a depuis même un an, que la reprise va continuer. Et maintenant, 5 actions prometteuses côté américain et qui sont des dividendes aristocrates. Vous pouvez toujours voir le dividende ici. Vous avez des dividendes aristocrates. Les dividendes aristocrates ont souvent des dividendes entre 1 et 3%. C'est assez souvent que c'est ces valeurs-là. Nucor. Nucor, dans la sidérurgie américaine. Et pourquoi je vous la présente? Ben voilà. Tout simplement parce que c'est très beau avec un nouveau plus haut et une belle reprise depuis la fin janvier. Est-ce qu'on a été chercher ce plus haut là du 12 janvier? Pas encore, mais vous voyez, on y est à deux doigts. Une forte à parier qu'on aille le faire, que la reprise se confirme et du coup que l'on confirme notre tendance depuis un an qui est très haussière. Sur 5 ans et sur le max, ça nous fait par contre là un canal. Donc c'est encore pareil, hein, pas une action qui va vers les étoiles, c'est une grosse capitalisation avec un beau dividende et en tout cas une belle tendance haussière actuellement. Donc ça peut être le moment d'en profiter. Tout ça, c'est toujours pareil, c'est donné à titre d'information et ce n'est pas une obligation d'achat. À vous de faire vos choix. Une nouvelle entreprise très intéressante, Caterpillar, qui est fabricant des machines dans le domaine de la construction. Et ben voilà, nouveau plus haut aussi sur Caterpillar, avec un gros 5% de vendredi dernier. Et donc une belle reprise aussi depuis le mercredi 27 janvier pour elle. Et vous voyez sur 6 mois et sur un an, on va voir des belles tendances, une belle reprise par rapport au plus bas du 23 mars dernier. On est à 128% de hausse sur Caterpillar. Sur en plus une dividende aristocrate, c'est très intéressant. Donc, si on peut cumuler les deux, vous voyez, on a 1,96, presque 2% de dividende, c'est quand même très très beau. Et en plus Caterpillar, et ben, vous voyez par rapport à ce que j'ai pu vous présenter d'autres comme actions, elle n'atterrise pas du tout, elle est en train de faire des nouveaux plus hauts sur nouveaux plus hauts, parce que par rapport à ce plus haut ici, si j'arrive à le prendre, est-ce que je vais réussir? Je vais le prendre sur 5 ans, c'est le plus simple. Et ben on a déjà fait 23% de plus et on continue et tout semble indiquer que ça va continuer. Très intéressante. People's United Financial. Et ben encore une banque, mais cette fois-ci une banque au niveau États-Unis. Mais au niveau États-Unis aussi, ça a fait comme en France, après une latéralisation en février, et ben en janvier plutôt. Vous voyez, des latéralisations ici en décembre, une latéralisation ici en janvier, et depuis le 1er février, on est reparti et on est sur des nouveaux plus hauts complètement. Donc au niveau États-Unis aussi, les banques ça peut être intéressant. Bien sûr, elle a un dividende un peu plus élevé, c'est très souvent le cas chez les bancaires. Et par contre, ben voilà, hein, comme les bancaires, généralement, quand on prend sur plusieurs années, etc., au niveau plus-value, c'est pas une plus-value. Hein. Si vous avez acheté ici, par exemple, vous avez presque rien fait. Hein. Bon, là, vous avez fait quand même 7%, mais on part un tout petit peu plus haut, et là, voilà, vous avez fait moins 4%. Bon, par contre, ça fait plus de 10 ans que vous détenez l'action, donc vous avez à chaque année eu 5% de dividendes sur ce que vous possédez, et donc déjà vous avez remboursé, en estimant que ça restait à 5% tout le temps, 50% de la valeur de l'action, des actions que vous avez mises. Mais voilà, je vous la présente puisque la tendance est très haussière et donc peut-être qu'elle peut au moins aller rechercher ses plus hauts niveaux, comme elle l'a fait déjà à plusieurs reprises, avant chaque crise d'ailleurs. Elle n'avait pas trop vécu la crise de subprime, mais ça allait. En tout cas là, elle avait bien vécu la crise Covid par contre. Voilà, très intéressant, People United Financial. Chevron. Chevron, ça vous en avez probablement entendu parler, c'est une pétrolière. Les pétrolières sont en train de bien se reprendre aussi. Le pétrole, on en a encore pour quelques années. Hein. On est effectivement de plus en plus dans le vert et on va aller dans le vert. Hein. Total semble prendre des actions pour aller vers le vert aussi au niveau France. Mais Total latéralise complètement. Elle n'a pas une belle tendance haussière, c'est pour ça que je ne vous la présente pas. Par contre, elle chevronne, et vous voyez qu'elle a bien repris aussi depuis février. Et donc, du coup, je me permets de vous la présenter. Est-ce qu'on a fait un nouveau plus haut? Alors pas ici, puisqu'il faut vraiment qu'on aille chercher ce petit pic-là, mais est-ce que ce pic-là est un nouveau plus haut? Oui, mais par contre pas par rapport au 24 novembre. Mais fort à parier qu'on ait repris
notre tendance, hein, si SP500, si les indices semblent confirmer la tendance, en tout cas court terme, mais elle est vraiment soutenue à moyen terme et depuis la reprise. Pour l'instant, on n'a pas de nouveau retracement qui se dessine. Fort à parier que Chevron va aller aussi nous chercher les plus hauts. Si on prend sur plus d'années, ben vous voyez, c'est un peu comme les bancaires, hein, ça a un plus gros dividende. Là, on est sur plus de 5% de dividende au prix actuel, mais par contre, on est plus en latéralisation depuis plusieurs années. Et enfin, on termine par ExxonMobil. ExxonMobil, là, on est pétrolière et gazière, donc encore une pétrolière et une gazière en plus, un dividende qui est gros aussi, on est même à plus de 6%. Elle aussi, elle a fait une belle semaine et vous voyez qu'elle a fait une belle reprise depuis le mois de février. Et ben vous voyez, on se retrouve presque dans la même situation, un nouveau plus haut qui a été fait pendant la semaine, mais qui n'a pas été fait en fin de semaine, qui n'a pas encore été rallié, mais bon, ça semble en prendre la direction, et on va le souhaiter, et je pense que si ça prend la direction sur Chevron, ça prendra la direction sur Exxon. Et là par contre, le dernier pic était vraiment un dernier plus haut, oui, un dernier plus haut depuis bien longtemps, puisqu'elle avait fait une grosse reprise en juin avant de se réécrouler, de faire une grosse latéralisation au début des élections américaines, le 28 octobre. Donc, les élections, c'était tout début novembre. Par contre, depuis, elle s'est extrêmement bien reprise, et donc c'est un trend following de 68,5% ici, depuis la reprise, depuis le plus bas, si vous avez eu la chance de rentrer au plus bas. Mais rien n'indique pour l'instant que la tendance va s'inverser. Sur 5 ans et sur le max, voici, vous voyez, ben là c'est pareil, hein, on est dans une grosse latéralisation depuis les années 2007, voilà à peu près. On pourrait même mettre 2006, on pourrait partir d'ici. Par contre là, très intéressant, on s'est vraiment complètement écroulé après la crise. Le pétrole ne va pas se finir tout de suite, le gaz non plus. Il serait donc intéressant et il peut être intéressant de parier qu'on va remonter à notre haut du canal. Alors si on prend vraiment le plus haut, je ne sais pas si on ira atteindre le plus haut, on a là 50% à aller gagner, ce qui serait très intéressant. En tout cas, la reprise, elle, depuis le début novembre, et donc depuis plusieurs mois, est bien engagée. Et voilà, je vous laisse ici avec cette longue revue des marchés et j'espère que vous avoir donné des indications avec des valeurs très simples, puisque vous voyez à chaque fois je fais sur des graphiques très simples et c'est fait exprès pour rester de façon très simple et ne pas faire d'analyse graphique détaillée, trop détaillée, c'est fait exprès. Et pour vous montrer que c'est possible de le faire très simplement en regardant des tendances et en essayant de suivre des tendances. Je vous remercie, bonne semaine à vous, et je vais revenir au moins la semaine prochaine avec cette vidéo, mais je sais qu'il va y avoir d'autres vidéos, puisque la semaine prochaine on va aussi clôturer le mois de février, et je reviendrai sur mon mois de février qui a été très bon de mon côté, au niveau de mon bilan, et je vais aussi pouvoir revenir, puisque je vais être un peu plus libre dans mes activités normalement, avec d'autres vidéos complémentaires sur d'autres sujets, comme je souhaite le faire. Bonne semaine à vous, et ciao!